Les habitants de Haute-Savoie se souviendront longtemps des dernières 24 heures. L'Arve, l'une des principales rivières du département, est sortie de son lit, inondant plusieurs communes. Des routes ont été coupées par des coulées de boue. Les dégâts sont impressionnants, comme l'ont constaté nos correspondants Charlotte Gerbelot, Frédéric Marchand et Raphaël Ribeiro. Tout un quartier sous un demi-mètre d'eau. Cet après-midi, les habitations de ce hameau étaient toujours inondées. Voilà, bienvenue chez moi. Cette nuit, Nadia a tout juste eu le temps d'évacuer ses enfants avant la montée des eaux. On a tout perdu quoi en fait. Là il n'y a plus rien. Les 2-3 trucs qu'on a pu sauver, qu'on a mis en haut, mais il n'y a plus rien. J'espère juste que ça sèche vite et retrouver ma maison rapidement quoi. Je pense que les fêtes de fin d'année vont être bien compliquées. Même constat chez les voisins, impossible de tout sauver. On savait que l'eau allait arriver, on la voyait monter, puis on se sent impuissant, on voit l'eau qui glisse sous les portes, mais de toute façon on ne peut rien faire. On nous dit de mettre des linges, des sacs de sable, mais quand l'eau est là, on ne peut rien faire. Sur 60 maisons, près d'une trentaine sont touchées. Pour la plupart des habitants, il faudra passer les prochaines nuits à l'hôtel. Hier soir, les violentes pluies et la fonte du manteau neigeux ont fait déborder les cours d'eau. Le débit de l'Arve a atteint 1200 mètres cubes par seconde à certains endroits. De l'eau et de la boue charriée jusque dans les maisons de ce lotissement à Maglan. Nous, ça fait maintenant depuis 2008 qu'on habite ici. Jamais c'est arrivé, on n'a jamais vu ça. Ici, 4 personnes ont été évacuées et une centaine dans tout le département. 150 pompiers ont été mobilisés pour venir en aide aux habitants. Très impressionnant, c'est monté très très vite, on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment réagir, ce qu'on doit sauver, pas sauver, on est tous un peu paniqués. Les rivières ont amorcé leur lente décrue, mais certaines routes restent fermées à la circulation. Les autorités appellent à la prudence jusqu'au retour à la normale. Comment peut-on expliquer cette crue centenale, cette montée des eaux si soudaine et d'une telle ampleur? Regardez l'Isère, par exemple, elle a connu ces dernières heures sa deuxième crue, la plus importante depuis 1959. Léa Merli, Gaël Charnet et Brice Giresse sur place. Un puissant torrent en plein village. Encerclés par les eaux, certains habitants sont toujours coincés chez eux, surpris par une crue soudaine. La cuisine est inondée, la cave elle est inondée et ça monte et ça monte et ça monte. Les cours d'eau dévalent la montagne jusque dans les jardins. La décrue s'amorce lentement, mais par endroits, le courant était si puissant qu'il a provoqué un glissement de terrain sous cette voie ferrée. Les barrages qui submergeaient d'eau, il a fallu ouvrir les vannes et du coup ça a fait tout déborder. La rivière s'est engouffrée dans toutes les rues de la Léchère. Les pluies diluviennes, conjuguées à la fonte des neiges en altitude, a provoqué une montée des eaux sans précédent. C'est la première fois que ça arrive. La dernière fois, l'eau était montée hyper haut, mais elle n'avait pas débordé. Là, c'est chaud aujourd'hui. Le village est situé au bord de l'Isère. Le cours d'eau est monté à un niveau jamais atteint depuis plus d'une décennie, jusqu'à 3,45 m. En contrebas, à une centaine de kilomètres plus loin, elle a submergé les voies sur berge de Grenoble, 160 000 habitants. J'ai jamais vu ça, oui. Que le niveau de l'Isère soit aussi haut avec autant de remous, j'ai jamais vu. Ouais, c'est assez impressionnant. En montagne, ces épisodes de crues intenses sont généralement courts. Le relief permet à l'eau de s'évacuer rapidement. Plus au nord, dans le Pas-de-Calais, l'accalmie a été de très courte durée après plusieurs jours de pluie torrentielle. Le niveau de l'eau reste très élevé. Vous le voyez sur ces images aériennes tournées aujourd'hui. Demain, on attend de nouvelles précipitations. Des agriculteurs affirment que la décrue aurait été plus rapide si des aménagements avaient été faits sur les canaux et sur les cours d'eau. Mais les élus en ont-ils les moyens? Reportage autour du fleuve côtier. Là, Sophie Chevalreau, Julien Clouzot et Alix Ponsard. Et là, on arrive dans l'eau. L'inondation de ces cultures aurait pu, selon lui, être évitée. Autour des champs de cet agriculteur et de toutes les exploitations agricoles du secteur, ces fossés, qu'on appelle ici des wateringues, conçus pour évacuer l'eau des terres, sont désormais saturés. Cette wateringue, normalement, elle devrait être 1,50 m plus bas pour permettre au drainage d'égoutter l'eau de mon champ. Les wateringues n'ont pas pu jouer pleinement leur rôle ces derniers jours.
des milliers d'hectares noyés dans la région. Entre Saint-Omer, Calais et Dunkerque, les terres sont situées en dessous du niveau de la mer. Pour éviter des inondations en cas de forte pluie, un réseau de canaux reliés au Watringue doit permettre d'évacuer l'eau dans la mer du Nord. 1500 km de réseau hydraulique. De nombreux agriculteurs pointent du doigt des canaux sous-dimensionnés et pas assez entretenus. Dans les années 80, il était adapté à la situation. Un orage, c'était 30 mm. Mais maintenant, un orage, c'est 60 mm et lui ne sait pas l'accepter. C'est une question de nettoyage aussi. Des canaux comme ça, il faudrait pouvoir les curer tous les 10 ans. Les curer, retirer la boue et les sédiments pour que l'eau s'évacue plus vite. Un nettoyage à la charge des communes. Ici, à Saint-Omer, ce canal devait être curé cette année, mais le coût est trop élevé. On est à 3 millions d'euros. 3 millions d'euros parce que tout simplement, il y a des nouvelles réglementations, notamment sur la gestion des boues, sur la manière dont on peut les valoriser. Il faut à la fois une aide financière, mais aussi revoir la question des règles pour faciliter les choses. Autre frein à l'évacuation de l'eau, de nombreuses écluses ne fonctionnent plus, comme celle-ci. La changer coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros. Sur le littoral, au bout des canaux, des pompes évacuent le surplus d'eau. L'équivalent de 50 000 piscines olympiques a été rejeté dans la mer ces 2 dernières semaines. Faut-il pomper davantage? La solution n'est pas uniquement là, je tiens vraiment à insister là-dessus. Il faut ralentir l'eau en amont, donc des bassins de rétention, des zones de crue, de faire attention aussi à l'imperméabilisation des sols. Tout un système d'évacuation des eaux à améliorer, alors que ces pluies intenses seront de plus en plus fréquentes. Face à ces pluies, face aux crues et aux inondations qui durent depuis plus d'une semaine dans le Pas-de-Calais, la solidarité s'organise entre les habitants. Ceux qui vivent dans des zones non touchées viennent en aide aux sinistrés. Ils leur apportent des vêtements, de l'argent, de la nourriture et surtout du réconfort. Marion Fiat, Julie Michel et Zach Agili. Des chaussettes, des vêtements, également un petit peu de jouets pour que ce garçon s'occupe. Elle passe ses journées à faire ça. Dans sa pizzeria transformée en zone de stockage, Mélissa prépare des sacs pour les sinistrés. Elle est située dans l'une des communes les plus inondées du Pas-de-Calais et elle fait le lien entre ceux qui ont besoin et ceux qui veulent aider. Depuis 10 jours, elle croule sous les dons. C'est un tel élan de générosité, je suis même obligée de stocker certains dons chez moi, derrière, en arrière-cuisine, pour vraiment faire face à l'afflux des dons quotidiens. Mais c'est vraiment beau, c'est une chaîne de solidarité énorme qui s'est mise en place. 4 crues en 12 jours et des centaines d'habitants qui ont tout perdu. Face à cette détresse, ce couple a décidé d'ouvrir ses 2 gîtes gratuitement. Dès lundi, une famille avec 2 enfants viendra s'installer ici, comme dans un refuge. Faire une bonne nuit, plusieurs bonnes nuits au chaud, et puis essayer de gérer leur sinistre en parallèle, quoi. C'est logique pour nous. Une solidarité que l'on retrouve également chez les agriculteurs. L'étable de Samuel est recouverte de boue. Ses bêtes sont en danger. Sans hésiter, son voisin lui a proposé de les accueillir. Allez, elles sont au chaud pour la nuit. Et puis pour plusieurs nuits. On se dit que si ça nous arrivait demain, on serait content de trouver de quoi loger nos animaux, quoi. Donc comme on en disposait d'un peu de place, en resserrant un petit peu les notes, de ce fait-là, ça a permis de gagner un peu de place. Des initiatives de secours et d'entraide se multiplient partout dans la région. Grâce à la générosité des habitants, une distribution géante de meubles, de denrées non périssables et de jeux aura lieu ce vendredi à Boulogne-sur-Mer.